une idée business que tout le monde voit, tout le monde peut faire. Non, on se dit toujours que non, on connaît. Surtout les personnes qui sont de la diaspora. Comment lancer son business avec 30 000 francs minimum. Et ça reste un business que si tu as plus de 30 000 francs, tu peux bien également te jeter à l'intérieur. Bonjour, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Tu connais, je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas passée par ici et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont continué à regarder les vidéos, toutes les personnes qui ont continué à partager, et je profite de la même occasion pour faire un grand coucou aux anciens abonnés et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne. Vous êtes tout simplement sur la chaîne de l'amour. Vous avez constaté, et ici on ne parle que de business, d'accord? Quand on entre dans cette maison, on vient pour chercher de l'argent, simplement parce que sans l'argent, on ne peut pas faire quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai, on va dire ouais, il y a l'amour, mais honnêtement, on ne va pas se mentir. Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'argent qui fait tourner le monde, d'accord? Et si quelque chose fait tourner le monde, il faudrait qu'on matérialise autant qu'on peut afin de pouvoir sortir bien évidemment du lot, et c'est ça qu'on partage au quotidien sur cette page YouTube. Dans cette vidéo, je vous parle de ce business-ci, le business des mèches synthétiques qu'on utilise pour faire des rastas, des rastas normaux, ou alors des tresses-ci. C'est pareil, c'est tresse. Ce que vous êtes en train de voir sur ma tête, de la laine, les amis. Vous allez vous rendre compte que par moments, on se lamente, on dit que c'est trop fort, c'est trop dur, on ne connaît pas l'idée business qu'on va lancer, on n'a pas beaucoup d'argent pour lancer un business. Mais il y a tellement de pleurs parce qu'on est tellement convaincus que si on veut lancer un business, il nous faut absolument des centaines de mille, il nous faut absolument des millions, il nous faut absolument dépenser un capital qui sort de la normalité. S'il vous plaît, soyez posés dans votre schéma, soyez calmes. Parce que j'aimerais vous faire comprendre que peu importe votre localité, d'accord? Le pays dans lequel tu te trouves à cet instant, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas un grand marché dans lequel tu peux aller te fournir ces messi en gros. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir un 50 000 francs, même avec 30 000 francs. Tu peux déjà aller essayer de te fournir auprès des grossistes. Parce que dans toute marchandise, il y a toujours les grossistes. Si tu ne connais pas comment est-ce qu'on fait pour chercher les grossistes, il faut chercher. Sois curieux. Si honnêtement tu veux évoluer dans le business, si honnêtement toi aussi tu veux gagner de l'argent avec une activité quelconque, si toi aussi tu veux évoluer dans le business en ligne, la curiosité doit être ton partage. La curiosité doit être ton fort, parce qu'il y aura des moments où tu vas avoir des informations comme la vidéo qu'on est en train de faire, où je suis en train de parler présentement. Ça reste une vidéo. Je suis en train de te donner les informations, mais ce n'est pas moi qui vais aller faire le travail pour toi. Il va falloir que toi, tu te débattes à faire le travail qu'il faut, à mettre en place les éléments que tu auras récoltés pour espérer avoir du résultat. Simplement parce que tu ne peux pas t'asseoir dans ta zone de confort, tu espères que les choses vont changer pour toi. Tu ne peux pas croiser les bras en mode ouais, je suis trop fatiguée, en mode je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, j'ai déjà trop de charges, je n'arrive pas à gérer. La réalité c'est que tu pleures que tu n'arrives pas à gérer, mais ton problème c'est un manque d'organisation. D'accord? Parce que si tu comprends que tu as besoin de telles choses pour avancer, tu comprends qu'il te faut mettre les pions de telle manière pour pouvoir te créer ton propre empire, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une question de je ne peux pas, ça sera une question de comment je m'organise pour avoir des résultats dans ce que je fais. Je vais prendre un exemple banal. Aujourd'hui, on a le Cameroun. Et au Cameroun, on a la ville qui s'appelle Douala. Et à Douala, il y a un marché qui est spécialisé dans les produits pareils. Qui est spécialisé dans les mèches. Le nom du marché ne me vient pas à cet instant, mais si le nom du marché me vient, je vais mettre ça, quand je suis en train de monter la vidéo, je vais mettre ça là. Pour que si toi, tu te trouves du côté du Cameroun, à Douala précisément, tu peux aller là-bas, prendre ça. Si tu es intéressé, je sais qu'à Yaoundé, il y a aussi des grands marchés, mais malheureusement, je ne sais pas si à Yaoundé, il y a des marchés spécialisés. Je sais qu'au Cameroun, par exemple, si tu as envie de tissus, il y a tel marché adapté. Si tu as envie de bijoux, il y a tel marché adapté. Si tu as envie de X, il y a tel marché adapté. Et bien évidemment, quand tu pars là-bas, tu sais que tu vas avoir des prix waouh comparé à ton marché du quartier, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi qui te trouves dans cette position-là de je ne sais pas ce que je peux vendre, ok, je veux me lancer le business et mèche, qu'est-ce que je fais? Commence déjà par cibler un grand marché dans ta localité. Rends-toi dans ce marché avec ton petit capital que tu auras. Et lorsque tu vas te rendre dans ce marché-là, discute les prix.
discute les prix. Dis au vendeur, dis au grossiste que je veux me positionner sur ces mèches-là. Le grossiste te dira, bon, si tu as envie de revendre ces mèches-ci, il va falloir que tu prennes à partir d'une certaine quantité. Et lorsqu'il va te dire qu'il faudrait que tu prennes à partir d'une certaine quantité, tu ne vas pas directement valider en disant que oui, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, toi, en tant qu'une femme smart, toi, en tant qu'une personne qui veut vraiment faire les affaires, ben, tu vas apprendre à négocier les prix. Tu négocies les prix en fonction de tes prix de revente. Parce que le but ici, c'est que tu revendes ces mèches-ci au même prix qu'on vend dans ton marché au quartier. Parce que si tu peux prendre des mèches comme ceux-ci, tu arrives, comme celle-ci, pardon, tu arrives dans ton quartier, tu veux trop élever les prix, les gens ne vont pas acheter. Simplement parce qu'ils vont se dire que tu es trop cher. Simplement parce qu'ils vont se dire que non, que d'acheter chez toi, ben, mieux ils n'ont qu'à partir où ils prennent habituellement. Alors que si tu pars, tu prends tes mèches en gros, tu reviens, tu casses légèrement les prix en faisant les 2% de réduction, 5% de réduction, tu vas te rendre compte que tes produits vont sortir comme les petits bouts de pain. Et lorsque tu auras amassé assez d'argent, bien évidemment que tu vas prendre l'occasion de pouvoir commander hors de ton pays, d'accord? Et on va tout de suite rabattre ici sur la Chine. Si tu es une personne qui a un fort capital, là je te parle d'un capital qui part au moins à 100 000 en montant. Parce que la réalité c'est que lorsque tu veux commander en Chine ou au Nigeria, des articles comme ceux-ci ou alors peu importe les autres types d'articles, il va falloir que tu sois doté d'un transitaire qui pourra te ramener là, qui pourra te rapporter la marchandise de l'endroit où on a acheté jusqu'à ta destination. Tu auras besoin de trouver un bon fournisseur avec lequel tu pourras gérer tous tes achats. Et si tu n'es pas trop dans le mood de ces personnes qui ont un bon transitaire ou alors un bon fournisseur, tu pourras tout simplement trouver un agent qui pourra faire tes achats directement sur le terrain et tu pourras payer cette personne. D'où je te demande d'avoir plus de 100 000 francs. Tu vas faire tout simplement ta descente sur Alibaba. Sur cette page, je vous ai déjà parlé d'Alibaba au moins 1000 fois. 1000 fois. Sur Alibaba, lorsque tu arrives sur Alibaba, tu trouves ton transitaire, tu trouves ton fournisseur. Mais pour une personne qui vit en Afrique, tu n'as pas besoin d'Alibaba pour trouver le transitaire. Tu as besoin d'avoir une personne comme moi qui peut bien évidemment t'aider dans l'acquisition de tes marchandises du côté de la Chine. Oui, parce que si tu ne le sais pas et que tu ne passes pas ici pour ta première fois, moi, je vous accompagne tout simplement dans l'achat de vos marchandises du côté de la Chine sans toutefois vous déplacer de votre maison, d'accord? Vous êtes à la maison, à partir de votre téléphone portable, on gère tout jusqu'à ce qu'on t'appelle seulement que non, viens récupérer ta marchandise est arrivée. Et pour cela, je pense que je ferai une petite vidéo dans laquelle je vous donne bien évidemment des directives à suivre lorsqu'il s'agit de commander sur Alibaba. Mais entre-temps, sur la chaîne, il y a déjà une vidéo qui te parle de comment commander sur Alibaba. Si bien que si toi, aujourd'hui, tu n'as pas assez de moyens pour venir prendre une formation chez moi, à partir de cette vidéo-là, tu te sers proprement. Et dans la barre d'infos, il y a plusieurs liens. Allez chercher le lien sur comment acheter sur Alibaba depuis l'Afrique. Regardez cette vidéo-là minutieusement. Et je vous assure que si vous êtes une personne smart, si vous êtes une personne avec un certain esprit éveillé, vous n'auriez pas du tout du mal à vous trouver la possibilité d'acheter vous aussi en Chine. D'accord? Et si votre problème sur le transitaire, il y a aussi une autre vidéo sur la chaîne qui te parle de transitaire. C'est dans la barre d'infos. Et je vais vraiment vous inviter à miser sur ce genre de mèche. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des articles qu'on porte tout le temps. Que ce soit pendant des périodes de fête, pendant des périodes scolaires. Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre des mèches pareilles et les enfiler sous les nattes de classe. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quand je dis sous les nattes de classe ici, ils vont prendre bien évidemment une couleur noire qu'on ne capte pas très vite que ce sont des mèches. Ils vont se faire des rastas avec, ou alors ils vont se faire des nattes tout simplement. Bon, je vous l'ai dit, les nattes. Ils vont se faire des nattes. Et ça, c'est une opportunité pour toi de prendre bien évidemment cette idée business et de faire quelque chose. Tu vas savoir que ce soit pendant les vacances, que ce soit pendant la période de rentrée scolaire, que ce soit pendant la période de fête, ou alors presque tout le monde les met. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que les perruques sont arrivées que ça veut dire que tout le monde met des perruques. Non. Toi, tu peux décider de te positionner sur plusieurs variétés. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, on est sorti des rastas normales au rasta 2 tons. Et je crois que ceci, bon, vous savez déjà que ça existe depuis. Vous pouvez vous positionner pour éviter de faire bien évidemment dans ce que tout le monde fait déjà. Vous pouvez vous positionner essentiellement dans du 2 tons.
Ça, c'est une possibilité. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, moi, je me positionne dans du 2 tons. Simplement pourquoi? Parce que pour te tresser avec, tu n'as pas besoin de rester là, on coupe, on tire, on fait ceci, on fait ça. Tu prends, tu payes ta mèche, tu arrives, tu t'assois, on te tresse, tu es parti. Pas les histoires qu'on va encore dire qu'on coupe, on tire, tu t'assois là-bas, ça ne finit pas. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, si vraiment vous voulez vendre ces mèches-là, s'il vous plaît, vendez ce qui vient déjà état apprêté. On n'a pas besoin de couper. C'est vrai que ceci, ce que je suis en train de vous montrer là, honnêtement, sur le reste de mes mèches, parce que je me tresse beaucoup avec, honnêtement, une comme moi là, je me tresse tellement avec les mèches que vraiment, je sais pas. Ça, par exemple, sont les mèches qui étaient un paquet, qu'on a coupé, on a tiré, pour que ça fasse un peu l'effort de devenir comme ce que je vous ai présenté en violet là. D'accord? Et honnêtement, si vous êtes nouvelle dans ce business-ci, positionnez-vous sur le 2 tons. D'accord? Positionnez-vous sur le 2 tons. Et pour apporter encore plus de différenciation, vendez ce style de mèche-ci. Je vais mettre une photo là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vendez ce style de mèche-là et vous allez venir me dire, je le répète encore, on part en Chine ou alors au Nigeria quand on a assez de capital pour pouvoir gérer les dessus et les dessous du business. Quand on n'a pas un fort capital, on part chercher le grossiste dans son pays, d'accord? Beaucoup d'entre vous, malheureusement, c'est le gros cœur qui vous dirige. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le gros cœur qui va t'aider à avoir les résultats. Ce qui va t'aider à avoir les résultats, c'est ton petit cœur que Dieu t'a donné là et les petits efforts que tu vas faire au quotidien afin de bien évidemment avoir des résultats. Et lorsque tu vas vouloir évoluer avec ce business de mèche, avant même que ta marchandise n'arrive, commence déjà à communiquer sur tes réseaux sociaux. Quand je te parle de communiquer sur tes réseaux sociaux, on a ici ton WhatsApp, d'accord? Tes contacts doivent être capables de te rapporter de l'argent. Je ne sais pas si tu te rends compte de la lutte du digital de nos jours, mais il faudrait que parmi tes contacts WhatsApp, il y ait des gens qui te donnent de l'argent parce qu'ils sont intéressés par ce que tu proposes. Tu as ton compte Facebook où tu as 1000 amis. Tu ne peux pas avoir 1000 amis et tu ne proposes pas de produits ou de services. Ça ne se fait pas. D'accord? Avant de penser à la page, au compte TikTok, familiarisez-vous d'abord avec vos WhatsApp et vos comptes Facebook. Commencez d'abord par créer du contenu là-bas. Bon, quand je vais dire créer du contenu, on me dit comment créer du contenu, c'est quoi? Ne vous en faites pas, on fera une vidéo dans laquelle on parlera de la création de contenu de bout en bout, de telle sorte que chacun puisse bien évidemment s'en sortir, d'accord? Sur ce, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous comme idée business en ce jour. N'hésitez pas à me laisser des likes, à me laisser des commentaires et à partager autour de vous pour que une personne qui est dans le besoin, avec son petit argent qu'elle a épargné, puisse regarder cette vidéo et se dire waouh, moi aussi je vais me lancer dans ce business, moi aussi je vais me battre à chercher des clients et moi aussi je vais bien évidemment avancer avec mes activités. Une petite précision, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire bon, ce business, on vend trop ces choses, mais vous allez vous rendre compte que ces mèches-là, ces mèches-ci, c'est vrai, il y a beaucoup de concurrence, mais la concurrence se trouve de manière locale. Quand je dis local ici, c'est au marché. Mais je ne crois, rares sont ces personnes que je vais voir en ligne vendre ce style de mèche. Imaginez un peu vous débarquer en ligne et vous vendez seulement ce genre de mèche. Vous allez avoir les clients. Je vous promets, vous allez avoir les clients. Quand je dis que vous allez avoir les clients, faites-moi confiance. Ne réfléchissez pas. Vous allez avoir les clients. Ouais, qu'elle parle comme ça, non. Mon cœur bouillonne parce que je sais que ce que je dis là, c'est ça. Donc les amis, allez méditer là-dessus et laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres idées business ou alors si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, d'accord? Sur ce, portez-vous bien, sentez-vous saluer et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!